encore ce soir t'expérimenter. Nous ne sommes pas satisfaits. Seigneur, contenter de ce que nous avons déjà présent. Et nous voulons, Seigneur, nous voulons, Seigneur, quelque chose. Nous voulons aller. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons vivre surnaturel. Nous voulons pas, Seigneur, nous voulons pas travailler avec l'onction vierge, mais nous voulons travailler avec l'onction maintenant. Nous savons que chaque jour, tu as une onction. Nous ne voulons pas nous limiter, Seigneur, à ce que nous avons fait hier. Nous ne voulons pas faire avec notre expérience, mais nous voulons, Seigneur, une autre dimension de toi. Pas pour cette journée, pas pour cette soirée, mais de jour en jour, pas à pas avec toi. Nous voulons progresser en sainteté, nous voulons progresser en statut, nous voulons progresser en capacité. Après toi, avec toi, jour après jour avec toi. Nous voulons une autre dimension. Nous voulons qu'elle soit réelle. Nous voulons qu'elle soit palpable. Nous voulons qu'elle soit manifestée et manifestée parmi nous. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. C'est là mon désir ce soir. Que ta présence, qu'elle devienne réelle. Seigneur, dans ma vie, que tu deviennes palpable. Je veux une dimension nouvelle avec toi. Que ta présence, disons-le ensemble ce soir. En moi devienne réelle. Toi qui nous regardes, ta présence en moi devienne palpable. Que cela soit ton désir. Je veux une autre dimension de toi. Dis ces paroles comme une prière. Dis-le avec nous. Que ta présence en moi devienne. Que cela sorte de toi. Que ta présence en moi devienne. Que cela sorte du fond de ton cœur. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en nous devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Expérimenter. Ta présence en moi devienne. Nous voulons te connaître davantage. Notre dimension. Ta présence. Expérimenter ce soir. Ta présence en moi. Pas seulement en ce lieu, mais où ta présence en moi devienne. Soit qui sort des cœurs et les cœurs. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne. Est-ce que nous pouvons le chanter? Que ta
fois, Dieu les a abandonnés. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bonsoir encore, bien-aimés, chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit encore béni. Cet après-midi, je voudrais, par la grâce de Dieu, développer un thème que je trouve important, utile pour chaque foyer, pour chaque maison, pour chaque famille, pour chaque enfant du Seigneur. Alléluia. Le thème c'est le silence de Dieu face à la tempête. Le silence de Dieu face à la tempête. Permettez-moi de lire le psaume 42 à partir du verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Bien-aimés, voyons-nous ici, il s'agit d'un psaume des fils de Corée. Alors ici, voilà, le psalmiste est en train de crier à l'Éternel. Le psalmiste crie à l'Éternel parce que déjà il est dans une situation de captivité, ils sont en exil et vous savez que quand on est en exil, ils n'ont pas la liberté de culte, le temple de Jérusalem est très loin, etc. Et ils n'arrivent plus à communier avec son Dieu. Ils sont autour de lui comme un silence de Dieu. Un silence de Dieu. Et il utilise cette image en disant comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après l'Éternel. Son âme était en train de soupirer après l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans l'environnement où il évoluait, dans l'environnement où il était, ce qui se passait, c'est qu'on leur disait, mais où est votre Dieu? Pourquoi vivez-vous une telle situation au point de dire que mes larmes sont ma nourriture jour et nuit? Au point de dire que mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Alors on leur disait, où est ton Dieu? Oh, combien d'entre nous, je sais que, quel que soit l'endroit où nous sommes, je sais qu'une fois au moins dans ta vie, quelqu'un est venu te poser la question de savoir, où est ton Dieu? Face à la situation que tu vis, lorsque la situation elle est écrasante, lorsque la situation te dépasse, lorsque la situation tombe sur toi, sans même que tu ne comprennes quelque chose, n'est-ce pas? Les gens viennent te dire, mais attends, toi tu es chrétien, mais comment peux-tu vivre une telle situation? Mais où est ton Dieu? Certainement, on t'a posé la question de savoir où est ton Dieu. Et souvent, ce qui se passe, nous nous trouvons impuissants. Souvent impuissants de répondre parce que entre ce qui est visible, entre ce qui se passe dans notre vie en ce moment, on a comme l'impression qu'il y a une absence de Dieu. On a comme l'impression que Dieu ne parle pas. On a comme l'impression que Dieu n'agit pas. Et en ce moment, nous-mêmes, on peut se poser la question, mais où est Dieu? Où est Dieu dans la situation? Où est Dieu dans ce que je vis? Où est Dieu? Et cet homme pouvait dire, mes larmes sont ma nourriture. Oh bien-aimé, le silence de Dieu face à la tempête. Lorsque nous lisons l'évangile selon Marc, à partir du verset 36, permettez-moi de lire, après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alléluia. Bien-aimés, voici la situation des disciples. Ils sont avec Jésus, ils font cette traversée. Et puis voilà qu'une tempête se lève. Mais j'aimerais dire que tous ceux qui étaient dans ce bateau, peut-être en dehors du Seigneur Jésus, étaient des spécialistes de la navigation. Ils avaient une expérience en ce qui concerne la navigation. C'était des hommes de la mer, c'était des pêcheurs. Et lorsque le tourbillon s'est levé, au point que de si grandes vagues avec les vagues si fortes, si puissantes se sont abattues sur ce bateau. Et ils se sont rendus compte que le bateau se remplissait d'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suppose, par leur expérience,
Ils n'avaient plus de repère. Oh, combien sont dans cette situation où vous êtes ballottés par toutes sortes de vagues. Vous n'avez plus de repère. Vous ne savez plus où mettre la tête. La situation est tellement pesante, écrasante. Elle vient sur toi comme une puissante vague qui t'anéantit, qui te plaque au sol. Et tu n'as plus de repère. Tu es comme perdu, seul, abandonné. Les disciples se sentaient comme perdus, seuls, abandonnés. Mais je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore parlé qu'il n'est pas là. La Bible déclare que Jésus dormait à la poupe. La poupe, c'est l'arrière du bateau. Il dormait. Il dormait, il était présent, il était là. Mais il était silencieux parce qu'il dormait. Alléluia. Il était silencieux. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Ils se sont rendus compte que hey, si nous continuons comme ça, nous allons finalement nous perdre et nous noyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont dit, lâchons prise. Je suis venu dire à quelqu'un, lâche prise. Chaque fois que tu vas chercher à manœuvrer la situation qui te concerne, chaque fois que tu vas chercher à faire de toi-même, chaque fois que tu vas chercher à avoir tes propres stratégies, bien aimé, le Seigneur sera dans ta barque, mais en train de dormir. En train de dormir. Parce que quoi, il te regarde faire. Il te regarde faire. À un moment donné, il faut dire, Seigneur, me voici. Je lâche prise. Je lâche la situation. J'ai essayé. Et si je poursuis dans ce sens, je me noie. Si je poursuis dans ce sens, la situation va m'engloutir. Lâche prise, mon frère, ma soeur. Lâche prise, toi qui m'écoutes. Arrête de manœuvrer ta vie. Arrête de manœuvrer. Tu ne peux pas lutter contre les vagues de l'océan du monde. Tu ne peux pas lutter contre la tempête de ce monde. Arrête de manœuvrer. Et laisse le Seigneur prendre le contrôle. Laisse Jésus prendre le contrôle. Car tu n'as aucune capacité de lutter contre les fléaux du monde. Tu n'as aucune capacité de lutter contre les fléaux du monde. Lorsque la tempête vient saisir ton foyer, tu n'as aucune capacité de lutter contre ça. Lorsque tu ne comprends plus le comportement de ton époux, qui auparavant était un homme docile, mais tes derniers temps il a tellement changé et tu ne comprends plus rien. J'ai dit que tu n'as aucune capacité de lutter contre ça. Tu n'as aucune capacité de lutter contre ta femme rebelle. Oh, lorsqu'elle devient rebelle, lorsqu'elle devient désobéissante, elle ne t'écoute plus. Tu n'as aucune capacité de lutter contre ça. Tu n'as aucune capacité de lutter contre ton enfant qui a commencé à toucher aux drogues. Oh, tu es désemparé. Et souvent dans ces situations, tu te sens seul, abandonné. Tu ne comprends pas pourquoi l'enfant est allé toucher aux drogues. Et il est dépendant de drogue. Et il est en train de se détruire. Et tu te sens impuissant face à cette situation. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je dis lâche prise. Lâche prise, lâche prise. Lâche prise. Et les disciples ont fait ça. Ils ont lâché prise. Ils ont dit au Seigneur, nous avons fait ce que nous avons pu. Seigneur, Seigneur, nous avons lâché prise, mais nous voulons également te dire que si tu ne fais rien, nous allons périr. Jésus, si tu ne fais rien, nous allons périr. J'ai envie de dire à quelqu'un, quel que soit l'endroit où tu te trouves, crie au Seigneur, si tu ne fais rien, mon foyer va périr. Si tu ne fais rien, mon fils va périr. Si tu ne fais rien, cette maladie va porter la mort. Crie à Jésus. Crie à Jésus que si tu ne fais rien, certainement je perds mon entreprise. Si tu ne fais rien, Jésus, je perds mes économies. Si tu ne fais rien, je lâche prise. Je te laisse la situation. Alléluia. Dis-le au Seigneur, je te laisse la situation. Je te laisse la situation. Le silence de Dieu face à la tempête. Et Jésus, tant que les disciples manœuvraient, il était silencieux. Et lorsqu'ils ont réveillé le Seigneur, lorsqu'ils ont dit à Jésus, prends le contrôle, oh bien-aimé, il n'a pas fallu des heures, des années. En 2 mots, le Seigneur se leva et il menaça la tempête. Et la Bible déclare un calme. Le calme est arrivé. Un calme.
Alléluia. 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 Souvenons-nous de l'histoire de Lazare dans Jean 11, bien-aimés. Les sœurs de Lazare envoient des messagers vers Jésus pour dire à Jésus, et écoutez, voici le message. Ils disent, allez dire à Jésus que son bien-aimé, c'est lui qui l'aime. Lazare est malade. Alléluia. Celui qui l'aime, Lazare est malade. Et lorsque les messagers arrivent devant le Seigneur, ils disent, nous avons un message pour toi, Jésus. Marthe et Marie nous ont envoyé pour te dire, celui que tu aimes. Ils ne disent pas, ton ami Lazare. Ils ne disent pas, la famille de Lazare. Ils disent, non, celui que toi tu aimes est malade. Écoutez bien, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus reçoit ce message, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'il resta encore 2 jours au même endroit. Oh là 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 là. Mon Dieu, je peux nous imaginer dans cette situation, lorsque tu as un ami médecin et puis tu as un enfant qui est malade à la maison, et tu fais envoyer des personnes vers cet ami médecin et dire, allez-y dire que l'enfant fait 40 de fièvre, et puis lui, il reste encore 2 jours au même endroit. Oh là 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 là. On aurait envie de dire que ce n'est pas mon ami. Il ne m'aime pas. C'est pas possible. Il ne peut pas ne pas venir. C'est une situation d'urgence. Alléluia. Mais Jésus restait encore 2 jours à cet endroit. Jésus resta 2 jours. 2 jours à cet endroit. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Marie et Marthe, certainement, ont attendu Jésus la veille en se disant que non, puisque les messagers sont arrivés, c'est sûr que le Seigneur sera là aujourd'hui. Et ils étaient peut-être en train de dire à Lazare, ne t'inquiète pas, ton ami Jésus est en train de venir. Et le surlendemain, ils ont encore attendu Jésus. Jésus n'étant pas là, et la situation de Lazare s'empirait au point qu'il en est mort. Et ensuite Jésus vient. Il y a eu un silence dans la famille de Marthe et Marie. Un silence de la part du Seigneur. Alléluia. Et puis 2 jours après, le Seigneur apparaît. Hey, hey, alléluia. Le Seigneur apparaît et puis Marthe et Marie dit, oh, mais si tu étais là avant, si tu étais là avant, il est sûr et certain que celui que tu aimes n'allait pas mourir. Mais tu as pris 2 jours, il est trop tard. Alléluia. Il est trop tard, nous t'avons attendu. Mais tu es venu après. Il est même déjà enterré. Il pourrissait déjà. Oh, bien-aimé, je suis venu te dire. Souvent nous avons cette attitude. Nous voulons que le Seigneur intervienne à l'instant où nous lui demandons les choses. Nous voulons que Dieu agisse comme nous souhaitons. Nous voulons que Dieu travaille comme nous voulons. Nous voulons dire à Dieu, c'est demain. Mais si Dieu dit ce n'est pas demain. Nous voulons dire à Dieu que oui, j'ai prié, donc tu dois me répondre maintenant. Tu dois me répondre dans 1 jour, dans 2 jours. Mais qu'importe, si tu as prié, alléluia, avec foi, quel que soit le temps, quelle que soit la situation, le Dieu qui ramène les vies est capable de ramener ce que tu perds en 2 jours, en 1 année ou en plusieurs années. Parce qu'il est le Dieu puissant. Il est la résurrection. Dieu n'agit pas en fonction de nous. Dieu agit selon son bon plaisir. Et il a trouvé utile que Lazare, il allait aller dans cette famille après et il est parti. Et la Bible déclare que Lazare fut ressuscité. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as perdu et qui est hanté. Bien-aimé, crois-moi, je te l'assure, Dieu est capable de fabriquer un destin. Dieu est capable de fabriquer une destinée. Parce qu'il est le Dieu créateur. Et il est allé, il a dit, Lazare, sort du tombeau. Lazare est sorti du tombeau. Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Permettez-moi de vous parler encore d'une autre histoire. L'histoire de la reine Esther. Vous savez, c'est extraordinaire le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, nulle part il est mentionné Dieu. Dans tout le livre d'Esther, on ne parle pas de Dieu. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Jéhovah Jireh, il n'y a rien. Il n'y a même pas l'histoire que les Juifs ont vécue à l'époque de Moïse en exode où, n'est-ce pas, Dieu a précipité Pharaon et son armée. Il n'y a pas tout ça dans le livre d'Esther. On ne voit pas les temples de Dieu, on ne le voit pas là-bas. Parce que déjà ils étaient en exil. Et deuxièmement, il n'y a pas de prophète et de sacrificateurs. Il n'y avait pas de tout ça. Le peuple semblait être livré à lui-même. Il y avait comme une absence de Dieu. Il n'y avait rien qui pouvait rappeler Dieu à ce peuple-là. Il n'y avait rien. Rien de rien. C'est comme si Dieu avait cessé de parler. Alléluia. Dieu, il n'entendait rien. Il ne pouvait pas se référer à une parole. Il n'y avait plus tout ça. Ils étaient livrés à eux-mêmes au point que Mardochée dit à sa sœur Esther, ne dis pas que tu es juif. Ils cachaient leur identité. Parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient vulnérables à cause d'une absence de Dieu. Alléluia. Mais voyez-vous, ce qui se passe, c'est que dans ce livre, un homme appelé Aman va se lever. Il va créer une tempête de mort pour que le peuple de Mardochée soit détruit. Pourquoi? Parce qu'au moment où Mardochée ne se prosterne pas devant lui, c'est en ce moment qu'il réalise, et Mardochée lui dit clairement qu'il est juif, et les juifs ne se prosternent pas devant d'autres personnes. Et en ce moment, il se rend compte que Mardochée est juif. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique une tempête pour détruire tout le peuple de Mardochée. Mais lorsque Mardochée a eu la nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas dit que même plus qu'il n'y a plus de repère de Dieu, plus que Dieu n'a plus parlé depuis un bon bout de temps, plus que Dieu semble être absent. Donc, essayons de trouver une solution, on ne peut même pas prier. Non, la Bible déclare que Mardochée prit le sac. Il a pris le sac. Il est entré dans des temps de jeûne et de prière sans se poser la question si Dieu allait l'écouter. Mais il savait que la prière pouvait ramener Dieu là où il n'était pas. Alléluia. Et il s'est mis à prier. Il a prié. Et il est allé voir Esther. Et il a dit la même chose à Esther. Et quand vous lisez le livre d'Esther, même Mardochée ne prononce pas le nom de Dieu. Alléluia. Et ce qui s'est passé, c'est que Esther va dire également, je prendrai 3 jours dans le jeûne et la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Esther est allée jeûner pendant 3 jours. Elle a jeûné pendant 3 jours. Et comme elle sort du jeûne, extraordinaire. La Bible ne nous dit pas, et suivez-moi, écoutez-moi, la Bible ne dit pas que Dieu répondit à Esther. Ce n'est mentionné nulle part. La Bible ne dit pas que Dieu a parlé à Esther en vision. Alléluia. La Bible ne le dit pas. Mais Esther, après les 3 jours, a pris la décision de revêtir ses vêtements de reine et d'aller dans la cour du roi, sachant qu'il y avait un risque. Si le roi n'étendait pas le spectre d'or, tu étais mort dans le champ. Bien-aimé, souvent il nous arrive de jeûner pour une situation. Nous rentrons dans le jeûne d'autres 3 jours, 1 jour, 20 jours, 21 jours, 40 jours de jeûne. Chose étrange.
Je pense que vous êtes peut-être comme moi. Et vous arrivez de jeûner, et quand vous sortez du jeûne, vous n'avez eu ni vision, ni songe, ni révélation, ni rien de rien. Vous êtes rentré et vous êtes ressorti. Après, j'allais dire, comme vous êtes rentré, la seule chose que vous avez fait, au moins vous avez jeûné et prié. N'est-ce pas? Mais pour la plupart, ils ont le sentiment que Dieu ne les a pas écoutés. Parce que lorsqu'ils comparent avec le jeûne de son frère, qui leur a dit, oh mon bien-aimé, moi j'ai jeûné 3 jours, j'ai eu une vision où je voyais les échelle descendre, les anges descendent, et il m'a dit, oh là-bas Dieu a parlé, le miracle, j'ai fait un jeûne de 21 jours, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un ange dans ma chambre. Et toi, comme tu n'as rien eu, tu n'as rien ressenti, tu t'es dit, moi j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas parlé. Et souvent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher à fabriquer la réponse de Dieu. En faisant quoi? J'ai mon pasteur, j'ai mon prophète, j'ai un frère qui est plus ancien que moi dans la parole. Je vais lui demander si Dieu lui a dit quelque chose à mon sujet. Et souvent, lorsque ça vient chez le pasteur, je vous dis, souvent les pasteurs savent, il y a des moments, Dieu ne nous a pas parlé, mais bon, il m'a appelé, il faut que je vous donne. Et là, maintenant, c'est l'expérience qui va parler. Ah, tu sais, si tu fais ça, écoute, peut-être qu'il faut faire ça. Souvent, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et vous êtes dans ce sentiment-là. Et Esther n'avait pas entendu Dieu lui dire, tu peux maintenant aller dans la cour du roi, ma fille, tu ne crains rien. Jamais. Elle a pris ses vêtements malgré la soi-disant absence de Dieu, parce que Dieu ne se manifestait pas au travers les éclairs, du tonnerre, du tremblement de terre. Il n'y avait pas toutes ces choses. Mais elle a dit, je prends mes vêtements. Elle a pris ses vêtements. Elle est rentrée dans la maison du roi. Elle est rentrée dans la maison du roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que le roi, voyant Esther, a tendu le spectre d'or. C'est seulement à cet instant-là, dans l'action du roi, que Esther avait compris que Dieu l'avait écouté et que Dieu avait répondu à sa prière. Bien-aimé, je suis quand même surpris lorsque les frères ou les sœurs jeunes en disant, pasteur, j'ai jeûné 3 jours pour le travail. Et après tu demandes, mais alors, après le jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non. Dieu ne m'a pas parlé pendant le jeûne, donc j'attends qu'il me parle. Et puis après les 3 jours, la personne est là en train de attendre que Dieu lui parle. Alors qu'il te suffit de prendre ton dossier de travail et aller d'entreprise en entreprise, déposer le dossier, parce que la réponse de Dieu peut ne pas être audible, une parole, mais une action. Dieu peut te répondre par un acte qui t'est favorable. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons Job, ce qui se passe, c'est que Job était tellement riche. Et puis, pour ceux qui lisent la Bible, le diable et Dieu se discutent un peu au sujet de Job. Et puis le diable dit, il faut que je frappe Job. Et Dieu dit, il n'y a pas de souci, frappe-le. Mais je te dis, c'est un gars qui est fidèle. Et toutes les calamités arrivent dans la vie de Job. Job perd tout. Job perd ses 7 enfants. Job perd ses entreprises. Même son corps était frappé d'un ulcère malin. Mais attendez, nous sommes tous les hommes sur la terre. Quelqu'un subit ça. Là, quelqu'un subit tout ce que Job a subi. Est-ce que la première pensée ne serait pas que Dieu m'a abandonné? Est-ce que la première pensée ne serait pas que j'ai l'impression que Dieu n'est plus avec moi? Dieu est silencieux. Dieu ne m'a pas averti. Pourquoi il ne m'a pas averti? Parce que la Bible déclare que Job allait donner des offrandes à Dieu pour ses fils, pour ses affaires aussi, je suppose. Alléluia. Alléluia. Il aurait pu dire, mais Dieu aurait pu m'avertir en songe. Il aurait pu me dire quelque chose pour éviter cette catastrophe. Mais Dieu est resté silencieux. Écoutez-moi. Tout au long de la calamité de Job, Dieu est resté silencieux. Au chapitre 3 ou 4
4, il y a ses amis qui viennent pour rendre visite à Job, ils sont 3. Et la Bible dit que quand ils sont venus, ils sont restés 7 jours auprès de Job sans parler. Parce que bien aimé, il y a des situations comme ça. Nous avons visité des frères et des sœurs qui ont été éprouvés. Il y a des moments où tu vois la situation, mais les mots ne peuvent pas. Le langage ne peut pas. Tu ne peux rien dire. Le seul respect que tu peux avoir, c'est de te taire et aider à supporter la douleur. Alléluia. Et les 7 amis sont venus, sont restés 7 jours auprès de Job sans dire mot. Et après, Job a pris la parole. Mais quand Job prend la parole, il maudit le jour de sa naissance. Il dit non, Dieu, tu n'aurais pas dû faire en sorte que je naisse dans une maison. Je maudis ce jour-là. Alléluia. Il ne parle pas et il a terminé. Et quand il a terminé, écoutez-moi bien, suivez-moi. Un de ses amis prend la parole en disant, mais écoute, arrête de raconter des histoires, Job. Si tu vis toutes ces choses-là, c'est parce que ta vie était une apparence. Tu nous faisais croire que tu étais avec l'Éternel, le Dieu que tu respectais, mais en réalité, il y a un péché dans ta vie. Il y a un péché, parce qu'il n'y a qu'un pécheur qui peut subir toutes ces choses-là. Il n'y a que quelqu'un qui a péché. Reconnais que tu as péché et ton problème est réglé. Job se défend en disant, mais non, moi je n'ai pas péché. Je ne reconnais pas que j'ai péché. Quand je rentre dans mon cœur, je ne vois pas l'iniquité dans ma vie. Et puis un troisième disant, mais écoute, même si Dieu a frappé tes enfants là, parce que c'était les pécheurs des enfants, fallait que Dieu les voie. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est répands-toi, reviens à l'Éternel. Oh bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, certainement tu es aussi accusé de la même manière. Alléluia. Ou à cause de ce que tu vis, on est venu dire que tu as péché. Ou à cause de ce que tes enfants vivent, on dit que tu n'es pas un bon chrétien. Ou à cause de ce que ton foyer en discussion, que tu n'es pas une bonne femme, tu n'es pas un bon mari. Alléluia. Que forcément il y a un péché. Que forcément tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est pour ça que tu reçois le malheur. Et puis ils ont parlé comme ça. Je vous amène quelque part, suivez-moi. Ils ont parlé. On parle du chapitre 4 au chapitre 37. Du chapitre 4 de Job au chapitre 37, c'est Job et ses amis qui sont en train de, chacun donne ses arguments. Chacun essaie de convaincre l'autre de pécher, l'autre convainc les autres de je n'ai pas péché, je suis un homme juste. Vous savez ce que Dieu a fait pendant ce temps? Dieu s'est tu. Dieu s'est tu, bien-aimé. Parce que Dieu est tellement respectueux que si tu prêtes d'abord ton oreille à une autre voix, Dieu se tait. Si tu prêtes ton oreille à une autre voix, Dieu va se taire d'abord. Alléluia. Dieu va se taire. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Nous avons des situations compliquées. On va commencer à aller discuter avec les gens sur la situation. Ce n'est pas mauvais un conseil. Ce n'est pas mauvais un conseil. Mais il est mieux d'avoir la réponse qui vient directement de Dieu. Et souvent, on va discuter avec les gens, on prolonge notre situation. Alors que si on était allé plus tôt vers Dieu, ça se serait réglé. Mais on prolonge d'abord et Dieu te regarde. Tu vas à gauche, tu racontes. Tu vas à droite, tu racontes. Tu vas partout, tu racontes. Dans tous les quartiers, tu racontes. Et puis tu as des conseils quand même parmi ces personnes-là. Est-ce que tu as essayé comme ça? J'ai eu aussi telle expérience. Tu sais, si tu fais ça, ça peut marcher. Tu vas essayer, ça ne marche pas. Oui, est-ce que, alors avec moi, on connaît un certain homme de Dieu qui est capable de faire, parce que je me souviens que telle personne était allée là-bas, et puis il a prié la chose, et puis te voici qui parle aussi, tu vas là-bas, et puis ça ne se passe pas. Je ne dis pas que quand tu vas voir un homme de Dieu, ça ne se passe pas. Mais souvent, ça ne se passe pas. Alléluia. Alléluia. Et puis, vous savez ce qui est passé. Au chapitre 38 de Job, parce que Job a décidé de clore le débat, et la Bible dit, Job a décidé d'arrêter la discussion. C'est à ce moment-là que le Seigneur est venu répondre à Job. Que quelqu'un dise amen. C'est à ce moment-là que le Seigneur est venu répondre à Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Donc même la situation que Job vivait, Dieu appelait ça la tempête. Pourtant, ce
pas des vents, ce n'était pas des tonnerres, ce n'était pas des ouragans, mais la situation que Job vivait, Dieu a qualifié ça de tempête. Et la Bible, au verset 38, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Pourquoi? Parce que Job a décidé de ne plus écouter d'autres voix, afin de laisser la voix du bon berger parler. La Bible déclare qu'il est la parole, et la parole est la vie. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te parler. Va dans sa présence. Laisse ta requête, laisse ta situation, laisse tout là-bas. Une fois que tu as tout laissé, alors sors de là, sors de cette situation. Parce que le Seigneur a commencé à traiter ton dossier. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il faut lâcher. Il faut lâcher. Lâche. Il y a des moments, ne te bats plus seul. Parce que toi seul, là, tu ne peux rien faire. Moi, le pasteur, je peux faire un certain niveau. Mais je ne peux pas aller au-delà. Alléluia. Celui qui peut aller au-delà, sans limite, dans ta vie, c'est Dieu. Je dis c'est Dieu. Je dis c'est Dieu. Alléluia. Je vais conclure en disant 1 Roi chapitre 19. À partir du verset 11. L'Éternel dit, en parlant d'Élie, Dieu parle à Élie. Il a convoqué Élie le prophète. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent. Devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Oh, dis avec moi, l'Éternel n'était pas dans le vent. Bien-aimé, l'Éternel n'était pas dans le vent. Alléluia. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Bien-aimé, c'est ça notre problème. Lorsque nous attendons les réponses de Dieu ou l'action de Dieu, nous voulons des choses qui sont tellement, j'allais dire très forts, un tremblement de terre, les éclairs, un vent puissant, parce qu'on va se dire, ça c'est Dieu qui nous a répondu. Et beaucoup pensent que Dieu ne leur a pas parlé parce qu'ils attendaient la réponse de Dieu dans ce sens. Dans le vent, dans le tremblement de terre et dans le feu. Et c'est dit, Dieu ne m'a pas parlé. Parce que lorsque je regardais du côté du vent, je n'ai pas vu le vent. Quand je regardais du côté du tremblement de terre, il n'y a pas eu une secousse. Le feu, la faille, il n'y en avait pas. Mais pourtant, dans le murmure doux et léger, il y avait la réponse de Dieu. Dieu était dans ce qui était doux et léger. Souvent, Dieu nous répond par des choses simples. Qui, quand on regarde, il n'y a pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais il nous a répondu. Alléluia. Il nous a répondu. Lorsque Dieu te dira, pour régler la situation avec ton ennemi, fais-lui un petit gâteau et apporte-lui le petit gâteau, tu diras non, ça Dieu ne peut pas me parler. Parce que tu attends que quand tu partiras devant ton ennemi, si tu dis le sol s'ouvre, il tombe, tu dis là, Dieu m'a répondu. Bien-aimé, ce qui compte, ce n'est pas comment Dieu a fait, c'est qu'il a réglé ton problème. Alléluia. Prions pour bon nom. Je voudrais dire à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus que Jésus est mort sur la croix. Et pendant que Jésus était en train de mourir sur la croix, Dieu le Père était silencieux.
Le silence de Dieu sur la croix, c'était par amour pour toi. Parce que si Dieu parlait, Jésus ne serait pas mort sur la croix. C'est pour cela que Jésus a dit, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il n'entendait plus Dieu. Dieu n'était plus là. C'était par amour pour toi. Je tiens à te dire que Jésus est mort et il est ressuscité pour te donner la vie. Aujourd'hui, il veut que tu rentres dans son royaume. Donne ta vie à Jésus. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, s'il y a quelqu'un qui est plus mûr que toi, qui est mûr dans la foi ou qui est pasteur, rapproche-toi de cet homme et dis-lui, j'ai écouté quelque part que je devais donner ma vie à Jésus. Alléluia. Et cet homme va t'aider. Mais tu peux déjà simplement te mettre à genoux là où tu es et dire, Seigneur, me voici, je suis un pécheur, je te donne ma vie. Et le Seigneur t'accueille les bras ouverts. Couvrons nos têtes, nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, nous voulons simplement te dire merci pour ce temps de parole. Nous croyons que tu as parlé dans le cœur de quelqu'un. Nous croyons que tu as parlé dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'un jeune homme, dans le cœur d'une jeune fille, dans le cœur de toute une famille. Nous croyons que tu as parlé. Nous croyons que tu as relevé quelqu'un qui se sentait seul et abandonné. Nous croyons que tu as reboosté quelqu'un qui pensait qu'il n'y avait plus de solution en rapport avec sa vie. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te glorifier et te donner toute la gloire pour toutes tes déclarations cet après-midi. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.